Bonjour à tous, du coup, bienvenue aujourd'hui pour ce petit temps qu'on va passer ensemble. Donc, je suis Morgane, j'anime le compte Game of Falls, et donc, Moi, c'est Lila et j'anime le compte Lexia sur Instagram. voilà, donc on va vous proposer aujourd'hui, et peut-être, je sais pas si tu veux bien te présenter quand même. Salut. L'assistant de l'ombre. Voilà. Donc, Philippe qui va nous aider sur l'intégralité de la séquence, que ça soit au niveau technique ou au niveau de la gestion des chiens, puisque Dakota et Azaï, mes deux chiens loups, vont participer. J'ai commencé la photo il y a 7 ans grâce au cosplay. Et petit à petit, je me suis dirigée vers plus la photo, on va dire, casual ou fantasy, un peu comme le look que je porte aujourd'hui. Donc, on va peut-être commencer par faire rapidement un point sur la photo avec des animaux. Donc, c'est quelque chose qui fait souvent rêver. Voilà, on a tous envie de poser, enfin tous, on est beaucoup à avoir envie de poser avec des chiens, des chevaux, des rapaces, etc., etc. Sauf que c'est pas si anodin que ça. C'est-à-dire que on est sur des êtres vivants, dotés d'une sentience, c'est-à-dire d'une sensibilité, d'émotion, de cognition, de personnalité propre. Et ça, je trouve que dans ce qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux avec ces belles photos avec les animaux, etc., on a souvent tendance à l'oublier. Les points à respecter, c'est vraiment la sécurité de tous. C'est pour ça que moi, je cadre toujours bien mes projets, qu'on a eu des longues conversations avec Lila, qu'elle est venue déjà hier soir et qu'on a travaillé dans la soirée pour qu'elle prenne contact avec les chiens, pour qu'ils commencent à établir une relation, un lien. Et c'est des choses toutes bêtes, mais là où, par exemple, hier soir, les chiens n'acceptaient pas forcément des poses plus rapprochées, vous verrez, on va voir les signaux qui le montrent au fur et à mesure. Ce matin, par exemple, c'était déjà beaucoup plus naturel pour eux. Voilà, on a aussi un petit peu pu voir quelles sont leurs personnalités, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est acceptable pour eux, qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas. Par exemple, Dakota ne va pas accepter tout ce qui est entrave, contrainte, enlacement, trop présent, enfin, trop fort ou ce genre de choses. On a beaucoup discuté avant que je vienne la rejoindre pour la convention, notamment en fait pour le thème. Déjà, qu'est-ce que moi j'aurais aimé faire? Est-ce que ça a son thème de photo aussi? C'est que si vous voulez shooter avec un photographe, n'hésitez pas vraiment à regarder c'est quoi son thème. Chaque photographe aura sa petite patte, aura sa petite touche, et ensuite discuter des tenues. Si le ou la photographe a aussi des accessoires à prêter, la base d'un shooting, c'est la discussion. Donc là, en plus, en termes, par exemple, de shooting avec des animaux, c'est prévoyer des tenues qui ne craignent pas. Là, je porte des cornes, mais parce que j'ai vu que Azaï et Dakota avaient déjà shooté avec des personnes qui portaient des cornes. J'allais pas ramener des accessoires dont ils n'étaient pas forcément très fans, ou alors qu'ils n'étaient pas habitués, ça allait plus les stresser qu'autre chose. Il faut prendre conscience que les animaux, surtout les chiens loups, sont assez imposants. Donc, ils peuvent vous sauter dessus, vous faire des léchouilles, un peu les pattes un peu sales parce qu'ils se sont baladés. Enfin, il y a plein de facteurs, surtout quand vous shootez en extérieur avec des animaux, qui fait que vous allez peut-être vous salir. Donc, prenez peut-être une tenue de rechange. En tant que photographe ou en tant que gardien d'animaux, ça va être à vous de guider le photographe ou les modèles par rapport à ce qui est OK ou pas pour vos animaux. Voilà, pendant les spectacles de fauconnerie, il est interdit d'applaudir, d'utiliser des flashs. Donc, il y a vraiment énormément de petites choses dont il faut tenir compte, en plus déjà de cette relation, de cette collaboration et de ce travail photographe-modèle. L'idée, c'est que ça soit vraiment un moment agréable qui donne envie de revenir à l'animal, ce qui est le cas, par exemple, pour les miens. Les helpers sont essentiels dans ce type de shooting, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une équipe parce qu'il va y avoir l'aide et la gestion pour le photographe et la modèle, par exemple tout ce qui est lumière, tout ce qui est tenue, tout ce qui est cheveux, tout ce qui est tous ces petits trucs qu'on fait déjà en temps normal. Mais il va aussi y avoir la gestion des animaux, donc c'est-à-dire les placer, les accompagner, les guider, être vigilant toujours à leur bien-être, j'insiste vraiment là-dessus, les récompenser parce que tout travail mérite salaire, hein, donc ça va être aussi gérer l'environnement. Ils vont pouvoir arrêter les passants, leur demander de circuler, leur demander de faire un tour peut-être un petit peu plus grand, d'emprunter un autre chemin, etc., etc. Et ça, c'est essentiel. On va commencer du coup à shooter Lila avec les deux loulous. Donc, je vais vous expliquer. Voilà, Dakota qui revient. Elle a compris que c'était le moment. Des petites tables en dessous. On a mis quelque chose pour pas que ça dérape. Éviter de faire en sorte que les animaux puissent se blesser et des trucs tout bêtes, mais une table, un chien qui saute, qui marche et qui dérape, c'est pas forcément très cool. Vous voyez qu'autour, on a quand même un espace libre assez important qui leur permet de circuler et de se déplacer tranquillement. On est parti sur l'idée d'utiliser, donc il y a une grande verrière en fait que vous voyez pas de ce côté, mais d'utiliser plutôt cette lumière naturelle parce que c'est plus confortable. Qui va nous permettre d'avoir une autre petite source de lumière, mais une source de lumière continue. Vous voyez que déjà je l'ai pas mis à hauteur des chiens pour pas les éblouir, je la mets un petit peu en hauteur. Et puis comme dit, c'est pas un gros flash que je leur envoie dans la gueule, c'est quelque chose auquel ils peuvent s'habituer au fur et à mesure et qui, pour mes chiens en tout cas, est pas dérangeant. Pour l'instant, les chiens, on les laisse tranquilles. Vous allez voir que l'idée, c'est vraiment d'être le plus rapide possible. Je vais juste te demander du coup de te tourner vers la lumière naturelle, de faire des scènes très courtes et de relâcher régulièrement l'animal.
C'est ce qu'on peut faire aussi, vous pouvez le tester avec ce qu'on appelle des tests de consentement, c'est-à-dire proposer à l'animal, arrêtez de le toucher, et proposer à l'animal, voilà, s'il a envie de venir, il vient vers vous ou pas. Donc si par exemple là, tu arrêtes de le caresser, voilà, vous voyez qu'on voit que il la cherche, il la regarde, il se rapproche, voilà, donc là il est plutôt ok, donc on peut lui reproposer la main, voilà, vous voyez qu'il pousse. Donc là on est plutôt sur des chiens qui sont détendus, voilà, on le voit sur des chiens qui redemandent des câlins, donc on peut commencer tout doucement à s'y coller. On va graduer la récompense, c'est-à-dire qu'on va commencer avec des récompenses avec une faible appétence. Voilà, donc là, par exemple, c'est des petites croquettes qu'on trouve dans le marché, des conneries. Ils sont nourris au barf, donc à la viande crue, etc. Donc, ils n'ont pas l'habitude. Donc, déjà, pour eux, c'est un peu comme si on leur donnait du McDo. Donc, ils sont contents. On va augmenter la valeur de la récompense. C'est-à-dire qu'on va passer à ça, à du jambon, des knackis. Bon, alors, c'est pas forcément super top pour l'organisme, mais on s'en fout. C'est vraiment ponctuel. Et on va terminer, par exemple, par des choses avec une très forte valeur, comme du pâté pour les remobiliser. Mais les signaux d'inconfort, on va juste parler du chien pour l'instant. Vous allez avoir tout ce qui est lèchement de truffe. Alors, pas lèchement de truffe parce qu'ils sont excités, qu'ils salivent parce qu'il y a une récompense. Vraiment des choses un petit peu systématiques, assez subtiles. Ou détournement de tête. Ça, on va peut-être le voir avec Lila, ou à un moment donné, si elle est trop proche, ils vont peut-être détourner la tête pour montrer que c'est trop près. Bâillement, musculature tendue. Moi, je les laisse toujours libres, les chiens. C'est-à-dire que s'ils veulent travailler, ils y vont. S'ils n'ont pas envie, ils se cassent. Et donc, du coup, là, vous ne le voyez pas, mais sur la baie vitrée, il y a une fenêtre. Si à un moment donné, ils en ont marre, ils peuvent très bien ouvrir la fenêtre et puis sortir. C'est absolument pas un souci. Donc, on va laisser Lila où elle est. On va mettre un chien par terre et on va mettre un chien sur la table. Donc, vous voyez que là, Azaï, lui, il est déjà bien excité. Il est centré sur la bouffe. Il ne se concentre pas du tout sur ce qu'il fait. Et là, par exemple, on peut avoir des risques. Parce que c'est un chien qui ne regarde pas. Il peut facilement se latter la gueule, se faire mal. On voit la différence de caractère. Au Dakota est beaucoup plus calme. Et il va falloir que tu me les mettes debout. Ok. Du coup, Lila, si tu es d'accord, je vais te laisser te mettre un tout petit peu plus en arrière. Voilà, encore un petit peu. Donc là, Azaïs demande ce qu'elle fait. Ok, donc Dakota est bien concentrée. On voit donc elle se lèche le museau, mais c'est parce qu'ils n'ont pas inconfortable. Là, ils ont juste envie de bouffer. Super, on relâche et on récompense. Ok, on va essayer une deuxième fois. Est-ce que tu arrives à mettre Azaï debout? C'est compliqué. À aucun moment, il y a de la contrainte. Il n'y a pas de laisse, il n'y a pas de harnais. Il n'y a pas d'obligation pour les chiens de travailler. S'ils veulent se barrer, ils se barrent. Okay. Super, super. Vas-y, penche-toi sur Dakota. Nickel. Et regarde. Ah, vous voyez, hop, vous avez vu comme elle s'est décalée? Très bien, on peut récompenser parce qu'elle a... Moi, je récompense aussi le fait qu'ils manifestent qu'ils sont pas OK. Donc, pour moi, c'est tout à fait OK. Là, elle vient de montrer que c'était... Elle a des bisous. C'était trop proche. Donc, elle s'est légèrement décalée. Et pour moi, c'est OK. Ça, c'est aussi des choses qu'il faut récompenser pour leur montrer qu'ils ont le droit de s'exprimer aussi et de dire quand ça va pas. Un chien qui s'exprime pas, au bout d'un moment, il finit par exploser. C'est comme nous. Quand on ne dit pas ce qui va pas, il y a un moment où on craque. Voilà. Vous voyez les contacts qui sont très légers. Elle les guide avec les mains. Nickel. Super. Super. Impeccable. Redresse-toi, Lila, comme si tu partais en... Ouais, super. Magnifique. Super. Ok, on peut récompenser. Moi, j'ai l'habitude des animaux, c'est-à-dire que j'ai fait de l'équitation. Récemment, j'ai fait un shooting avec un Doberman. Il faut se dire que c'est des animaux qui sont doux, qui sont quand même élevés. Donc, il ne faut pas avoir peur de, s'asseoir. Tout à l'heure, Dakota, je me suis un peu trop approchée, elle n'a pas aimé. C'est pas grave, je me suis approchée d'Asahi justement pour lui dire, voilà. Elle va venir me voir, elle veut des câlins quand même. Il ne faut pas non plus, si vous shootez avec des animaux, à discuter déjà. Et que si vous avez un peu peur, notamment des grands chiens, ne vous lancez pas tout de suite à faire un shooting avec des chiens loups, des Doberman, ou des bergers allemands ou des malinois, parce que vous allez stresser. Et les animaux, ils sentent aussi quand vous êtes stressé. Je rejoins Lila sur le fait qu'il faut respecter les limites de tout le monde, c'est-à-dire des humains, des chiens. On a déjà été contacté par des modèles qui avaient peur des chiens et qui voulaient faire un shooting justement pour réapprivoiser un petit peu cette peur. On va travailler complètement différemment avec quelqu'un qui travaille, qui a l'habitude des animaux et qui n'a pas de crainte. Autre petite chose, vous l'avez pas vu, mais du coup, entre les prises, là, donc ils sont en train de se détendre, tranquillou, ils sont allés boire. Donc ça, c'est des petites choses à prévoir aussi. Alors, ce que je vais te proposer, Lila, c'est juste de te lever. On va l'aider, lui, à se positionner tranquillou. Et puis, tu vas pouvoir t'installer après.
Voilà. Donc, vous voyez typiquement pourquoi il faut quelque chose qui dérape pas. Donc, vous voyez que là, il n'y a pas de signe d'inconfort. Le chien, bah, il est détendu, tranquille. Un peu trop, d'ailleurs. Est-ce que du coup, tu peux te baisser, Lila? Et on va te mettre par terre. Ouais, nickel. Et tu vas te mettre au niveau de son épaule. Ouais, super. Super. Alors, regarde vers la verrière. Super. Tu peux baisser ta main. Super. Regarde juste, je fais juste un test. Lila, est-ce que tu peux regarder vers moi? Ouais, super. Donc, vous voyez que là, Azaï, il a déjà bien travaillé. On l'a tenu longtemps, là. Hein. Mais il était concentré, il n'y avait pas de signal d'inconfort. On voit qu'il n'y a pas de signal de stress, il est détendu. Il est dans l'attente d'eux. Voilà, là, il se lâche les babines, il est content. J'ai assez ouvert mon objectif pour que, du coup, Azaï soit net aussi. Donc là, je suis à F5.6, je pourrais faire un peu plus, mais bon. Mais je fais la mise au point, du coup, sur le visage de Lila. Avance-toi un tout petit peu au niveau du torse. Ouais, nickel. Et là, vous voyez, en fait, on va avoir un beau V entre la nuque de Lila et le chien. Ça, c'est assez sympa de pouvoir avoir les angles. Super, magnifique. Magnifique, trop bien. Impec. De toute façon, vous les verrez après sur l'ordinateur. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des courbes. Hop, et des petits angles. Ça, c'est Joël, Dream in Wonderland. Vous avez pu voir l'exposition hier qui m'a appris ça. On va les laisser parce que souvent aussi, ce qui est intéressant avec les animaux, c'est qu'ils vous proposent. Ouais, ils vous proposent des choses. Voilà, Dakota, elle est sortie, elle en avait marre, donc on va continuer avec Azaï s'il veut rester avec nous. Ça peut être intéressant là de voir si Azaï a des signaux d'inconfort, mais j'ai pas l'impression. Il est plutôt à l'aise. Ouais, nickel. Super, super, magnifique. Vous voyez qu'il nous propose lui-même tout seul des choses. J'attends aussi le moment, je clique pas tout le temps. Ouais, super. Là, il a entendu quelque chose. C'est Dakota qui revient. Dakota. Donc là, il regarde Dakota. On va le laisser tranquillou se faire sa petite vie. Là, il est en train de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, il y a les cloches qui ont sonné. Donc, vous avez vu les oreilles se redresser. Regarde lui là. Ah, c'est cool, là, il est bien. Super. Il me regarde. Il regarde Dakota. Il me regarde. Ouais, vous voyez, il n'y a pas de signe d'inconfort. Hein. Ouais, super. Super. C'est clair. Le chien maltraité. On va attendre qu'Azaï se positionne, tranquillou, on le laisse faire. Comme ça permet aussi à Lila de lui faire des gratouilles. Et puis, j'attends qu'il ait une tête à peu près convenable. Parce que là, il est... Oui, très bien. Vous voyez, ça c'est... Mais il a encore les yeux fermés. Donc, vous voyez, il y a des moments où avec les animaux, il faut être très rapide. Et puis des moments où vraiment... Ouais, super. On peut prendre le temps, laisser le temps à la relation du chien et de la modèle de se faire. Vous voyez que là, ça... Il est bien, quoi. Je sais pas pour toi, Lila, mais... Voilà. On voit qu'il est détendu, les oreilles sont un petit peu rabaissées. Est-ce que tu peux regarder là où lui regarde? Ouais, super. Super. Oui, c'est bien le loup, oui, c'est bien les ouilles, oui, c'est bien là. Nickel. C'est bon, j'ai. On peut récompenser, même si je pense qu'il a été bien récompensé par les câlins. On peut tenter en 2 minutes le bisou. On peut faire des petits bruits pour attirer leur attention. Il faut que les petits bruits soient adaptés à ce qui intrigue l'animal et ce qui ne l'inquiète pas. Donc on augmente la valeur de la récompense. Ces petits bruits sont adaptés pour mes chiens, mais par exemple pour d'autres, ça ne le serait pas parce que ça ne les intéresse pas, parce que ça peut leur faire peur. Un autre petit tip, c'est par exemple pour tout ce qui est bisous, parce qu'ils ne vont pas forcément le faire naturellement avec des étrangers, ça ne les intéresse pas. Je vais donner à Lila du pâté. Vous voyez que ça commence déjà à s'agiter parce que là, c'est vraiment la récompense ultime. Hein. Qui va du coup l'appliquer à l'endroit où elle veut son bisou. Et elle va le tenir parce que forcément, ça va intriguer. Loul, je vais avoir besoin que tu places le... On peut mettre les deux, c'est pas grave. Voilà, vous voyez déjà qu'ils sont... ils commencent à harceler, là. Ils ont bien compris. Je vais t'aider. Tu vas prendre le petit truc de saucisse, là. Ça va te permettre de le tenir, lui. Ouais, super, super. 1, 2 et 3. Super, nickel. Voilà. Impeccable, j'ai.
Donc, vous voyez, l'idée, c'est on peut être à la fois à certains moments très lent parce que le mood s'y prête, à d'autres moments beaucoup plus rapide. Et puis, toujours voir aussi l'état émotionnel dans lequel le chien est. Là, par exemple, il y a un peu plus d'excitation. Donc, on va pas leur demander des pauses longues, on va pas leur demander d'attendre. C'est aussi important à ce niveau-là, c'est de faire des séances qui soient pas trop longues. Vous voyez que là, on a fait quoi, 20 minutes et ils sont déjà cramés. Après, comme dit, il faut toujours tenir compte de l'animal. À savoir que les chiens loups, ça fait souvent rêver, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est une race qui est très exigeante, qui est très demandeuse. Donc, nous, notre quotidien est centré autour de ça, hein, on va pas se mentir, sur les soins, l'entretien, le travail, qui ont toutes les semaines de l'éducation. Ils vont avoir 4 et 5 ans là en fin d'année. Donc, on est sur un chien déjà adulte, hein, un peu plus posé. Les premières années ont quand même été très épiques. Alors, on va regarder. Tu me dis là où toi tu préfères. Là, au niveau, voyez-vous, au niveau des photos, on va vraiment regarder les 3 à chaque fois. Le décor, on va le retravailler, donc on s'en fout. Quand vous regardez sur le côté, ne regardez pas à fond, parce qu'en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle un œil blanc. Et ça va être très très moche. Et là, je l'avais presque juste avant. Celle-ci. Celle-là, elle est bien. Celle-ci est sympa aussi. Elle est bien, celle-là. Oui. Vous voyez, alors il y a plein de tests. Hein. Vous voyez que là, on testait, ça fonctionnait pas. Voilà, donc celle que je visais, moi, c'était celle-ci. Ouais. On va en traiter qu'une, mais en gros, on va garder celle-ci. On va garder la première, la DC 6254. C'était pas une posée, c'était une qui était naturelle sur un câlin. Ouais. Et vous voyez que ça rend super bien. Il y a une atmosphère. Ouais. Les photos les plus jolies sont celles où on sourit naturellement. C'est-à-dire qu'il y a un fou rire qui part, on rigole. Donc, on va partir sur celle-ci. Je vais pas la traiter entièrement parce qu'on va pas avoir le temps et puis c'est peut-être pas non plus super intéressant pour vous. Donc là, j'ai juste recadré pour enlever un petit peu le décor qu'on voyait qui était pas approprié. Je vais nettoyer le fond pour avoir quelque chose de plus lisse parce que vous voyez qu'ici, il y a les plis qui sont pas forcément très beaux avec le reflet de la lumière. Et ce qui me semble toujours important quand on travaille avec un ou une modèle, c'est de savoir ce qui est OK ou pas pour elle qu'on retouche. Si j'ai un bouton qui vient le matin, oui, j'aimerais bien qu'on me l'enlève. Mais je demande rarement au photographe soit de mincir, soit de changer la texture de ma peau ou de m'enlever les petits traits, les petites rides qu'on a quand on sourit. Et pour moi, la photo, c'est aussi un moyen de prendre confiance en soi. Donc, comment, entre guillemets, arriver à prendre confiance en soi si on nous change totalement et que les personnes qui aiment la photo aiment ce qu'ils voient sur la photo et non pas ce que vous êtes. En fait, ma première phase à moi, c'est toujours cadrage et nettoyage. Je regarde aussi si la mise au point est faite à peu près correctement. Mais au niveau du nettoyage, en fait, sur les toutous, il peut y avoir des petits caca d'yeux, des trucs comme ça. Après, ça, c'est libre à chacun de savoir s'il veut les enlever ou pas. Hein. Par exemple, au niveau de la peau, je sais pas ce que toi tu veux. Est-ce que tu veux, par exemple, les petits boutons, je les enlève ou pas? J'en ai juste deux ou trois là qui ne sont pas d'habitude là et que j'aimerais bien qu'on enlève. Ouais. Quand vous contactez un photographe ou une modèle, expliquez votre projet. Ne lui dites pas simplement « Coucou, j'aime bien ton travail, est-ce qu'on peut travailler ensemble ?» Et il faut vraiment comprendre que si on vous dit non, c'est pas forcément contre vous spécialement. C'est juste que les personnes n'ont pas forcément le temps. Le photographe peut être en mode « non, ça ne m'intéresse pas de travailler ce projet en tout cas », mais ça ne veut pas dire qu'un autre photographe ne va pas vouloir. Je vais juste commencer à enlever avec un micro dodge and burn en fait, éclairer les petites parties, les petites parties où la lumière n'arrive pas exactement là où je voudrais, les petites imperfections. Voilà, par exemple, là, typiquement, c'est des choses toutes bêtes. C'est très, très, très léger et c'est le but, c'est que la retouche, ce soit une accumulation de petites choses légères qui viennent vraiment un petit peu magnifier les choses. Donc là, je vais juste mettre un petit dodge and burn un peu plus important, en fait, juste pour retravailler quelques lumières et quelques reflets. Par exemple, les reflets sur les cheveux, là, que je trouve très beaux. Vous voyez tous ces petits reflets, là, je remets un petit peu de lumière. Alors, vous voyez, ça reste léger, hein. Je vais le faire aussi sur la fourrure pour remettre un petit peu de contraste, un petit peu de dynamique. Au niveau des toutous, alors ça, c'est Elsa Meyer, qui est une photographe que j'aime beaucoup, qui me l'a appris la dernière fois. C'est qu'on va venir, encore une fois, là où accroche la lumière. Donc, typiquement chez les chiens, chez les chevaux aussi, avec certaines couleurs, ça va être au niveau du coin des yeux. Vous voyez que là, hop, la lumière accroche. Donc, on remet un petit coup, le petit museau aussi, là, on voit. Voilà, je vais aussi vite faire travailler la fourrure. Donc voilà, je reprends un petit peu toujours les points de lumière. On peut faire la même chose pour les ombres. Les petits doigts, pareil. Les petits plis de tissu aussi, ça c'est, je trouve ça vraiment important. Je vais vous montrer, vous voyez un petit peu là sur les plis, sur les fesses de Zazou, sur la fourrure, on commence déjà à voir. Et avec les animaux, ce qui peut être sympa, c'est soit de regarder dans des directions différentes, soit qu'ils se regardent l'un et l'autre, modèle et animaux, soit de regarder dans la même direction, parce que ce qu'on recherche, c'est l'émotion. On va attaquer les couleurs. Donc l'idée, quand on en discutait avec Léla, c'était vraiment un petit peu ce truc de chasseresse qui part en chasse en forêt. Alors je sais pas si tu voulais expliquer un peu ton personnage.
Moi, je fais du jeu de rôle et j'ai créé un personnage qui est un tieflin. C'est un personnage humain, mais qui a des gènes démoniaques. Des cornes, des dents. Je suis accompagnée d'un loup. Donc effectivement, c'est pour ça que j'ai voulu proposer à Morgane ce personnage-là. Et mais je voulais vraiment, voilà, moi, mon personnage, c'est quelqu'un qui part à l'aventure, qui est très proche de la nature. Et donc, ça me fait un peu penser aussi à la princesse Mononoke, voilà, où la princesse Mononoke, elle peut avoir un côté très touchant, très doux, et en même temps un côté très chasseresse. Ah, chasseresse, j'aime pas ce mot. Et du coup, j'en profite, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la chasse. Mais moi, quand j'ai eu mes chiens, quand on a commencé à shooter, ce genre de choses, j'adore les chiens qui montent les crocs, les machins. Je trouve que ça donne une puissance dans la photo qui est assez impressionnante et j'aime beaucoup ça. Sauf que rapidement, il y a beaucoup de questions qui sont venues se poser, à savoir, ils ont une communication qui est à la fois très subtile et très intense, tous les chiens, et ça fait partie de leur registre de communication. Et je me suis demandé si le fait de dévier un signal de communication spécifique qu'ils utilisent entre eux ou avec les humains ou ce genre de choses pour manifester quelque chose et le dévier à des fins récréatives, si c'était très pertinent. Je me suis pas lancée là-dedans parce que éthiquement, ça me perturbait pas mal. Je vais rééclairer juste le visage de Lila. On va juste du coup attirer le regard sur l'avant de la photo. On va remettre un peu de texture, un peu de clarté. C'est aussi important de le prendre en compte, c'est-à-dire que moi, je mélange jamais des chiens qui ne se connaissent pas ou des animaux qui ne se connaissent pas ensemble. Tout bêtement parce que, par exemple, typiquement, les miens, ils font de la préda, donc je vais pas commencer à les mettre avec des oiseaux, des poules, des chats, des machins, etc. Ça, pareil, moi, généralement, je vais sur les lieux avant pour voir ce qu'il en est. En tant que photographe, en tant que modèle, si vous allez, si vous shootez en extérieur, essayez de faire un repérage des lieux. Et le soir, bien se reposer aussi parce que le soir, là, on voit les photos, ils écrasent. Et du coup, on a fait 20 minutes de shooting. Donc, imaginez 1 heure de shooting pour eux ou une après-midi. C'est pas possible. Il faut un temps de repos, un temps de calme. Donc là, je mets juste un petit truc qui va permettre d'harmoniser le tout. Courbe de transfert de dégradé. En fait, on va venir colorer les basses lumières, donc les tons sombres, et les hautes lumières, donc les tons clairs, avec des couleurs spécifiques. Je vais les changer. Donc, par exemple, pour mes tons sombres, je reste dans le vert pour les tons sombres parce que ça me plaît bien. Pour les tons colorés, je vais aller dans quelque chose d'un peu plus orangé, pêche. Et en fait, ça permet de donner une harmonie. Voilà, donc globalement, si on prend déjà notre photo de base, ça commence tout doucement à prendre forme. Ça, c'est pareil, si vous vous intéressez aux chiens lourds, renseignez-vous, par pitié, interpellez des personnes qui s'y connaissent et qui sont dans une éthique respectueuse. On reste disponible si vous avez la moindre question sur quoi que ce soit. Discord. Voilà, sur le Discord, par Instagram, vous avez toutes les données. Et puis, merci à toi, Lila, du coup, d'avoir déplacement et d'avoir participé à la conférence. Avec grand plaisir. Jolie première. Très sympa. Voilà. Et puis merci aux organisateurs qui ont quand même fait un super travail.